Il existe des joueurs talentueux, des joueurs exceptionnels, et puis il y a ceux qui changent le football pour toujours. Mais au départ, personne ne savait dans quelle catégorie placer un enfant maigre, nerveux, obsédé par le ballon, né sur une petite île perdue au milieu de l'Atlantique. Cet enfant s'appelait Cristiano Ronaldo, et à ce moment-là, il n'était encore personne. À Madère, au Portugal, dans les rues étroites de Funchal, un enfant court derrière un ballon plus grand que lui. Il joue sans chaussures parfois, sans conditions idéales, mais avec une intensité déjà anormale. Les autres enfants jouent pour s'amuser, lui joue comme si chaque action pouvait décider de son avenir. Il ne sourit pas beaucoup, il ne joue pas comme les autres, et surtout, il veut gagner même dans les jeux sans importance. Très tôt, quelque chose dérange chez lui, une obsession du résultat, une volonté de dominer, même enfant. Dans sa famille, la vie est simple et difficile à la fois. Pas de luxe, pas de stabilité parfaite, juste un ballon et une conviction silencieuse. Il doit sortir de là. Son père travaille autour du club local, sa mère fait des sacrifices constants pour la famille. Cristiano comprend très tôt que rien ne lui sera offert, alors il développe une mentalité différente. Pendant que les autres rêvent, lui s'entraîne déjà mentalement à devenir quelqu'un. Mais cette obsession a aussi un prix. À l'école, il est distrait, ailleurs dans sa tête. Sur le terrain, il veut toujours aller plus vite que tout le monde, et il déteste perdre, même dans des situations sans enjeu. Ce comportement attire autant l'admiration que les critiques. Mais il ne change pas, il avance. Puis arrive le premier grand tournant, le Sporting Lisbonne le repère. À seulement 12 ans, Cristiano quitte sa maison et sa famille pour intégrer un centre de formation. C'est un choc brutal. Nouvelle ville, nouvelle vie, isolement total. Très vite, la solitude devient son premier adversaire. Certains soirs, il veut rentrer chez lui, abandonner, retrouver sa vie d'avant. Mais chaque fois qu'il doute, il regarde le terrain. Et le terrain lui renvoie toujours la même vérité. Si tu veux devenir quelqu'un, tu dois souffrir plus que les autres. Au Sporting, il ne devient pas forcément le plus technique, ni le plus élégant. Mais il devient différent. Toujours le premier à l'entraînement, toujours le dernier à partir, toujours dans l'excès d'intensité. Il commence à impressionner les recruteurs, pas par sa maturité technique, mais par quelque chose de plus rare, une faim incontrôlable. Un jour, un match d'entraînement va tout changer. Manchester United est en visite, les jeunes du Sporting affrontent cette équipe anglaise, et Cristiano explose littéralement. Dribble, accélération, but, tout semble trop facile pour lui. Les joueurs adverses sont dépassés, les recruteurs choqués. Un joueur de United dira plus tard qu'il pensait affronter un enfant, mais qu'ils ont affronté un problème. Après ce match, une décision tombe rapidement. Manchester United veut le recruter. Mais à ce moment-là, Cristiano Ronaldo n'est pas encore une star. Il n'a rien prouvé au plus haut niveau. Pourtant, Sir Alex Ferguson est convaincu. Il ne voit pas un joueur fini, il voit un projet, un potentiel brut, quelque chose qui peut devenir monstrueux avec le temps. Quelques jours plus tard, Cristiano quitte le Sporting. Mais en réalité, il ne quitte pas seulement un club, il quitte son enfance. Ce départ n'est pas un transfert comme les autres, c'est un point de non-retour. À partir de maintenant, il ne joue plus pour être bon. Il joue pour devenir une légende. Et ce que personne ne sait encore, c'est que ce garçon de 18 ans ne va pas seulement rejoindre Manchester United, il va commencer à transformer le football lui-même. Manchester United, la naissance du monstre. Quand Cristiano Ronaldo arrive à Manchester, il ne débarque pas comme une star. Il arrive comme un projet, un pari, un joueur brut que personne ne sait encore vraiment comprendre. À 18 ans, il a du talent, oui, mais aussi quelque chose de plus instable, des dribbles excessifs, des gestes trop compliqués, une envie de briller à chaque action, même quand il ne faut pas. En Angleterre, le football est différent, plus rapide, plus physique, moins de temps pour réfléchir. Et dès ses premiers matchs, Ronaldo attire autant les regards que les critiques. Il tente trop de dribbles, il perd des ballons, il agace certains coéquipiers. Les défenseurs anglais ne le respectent pas encore. Pour eux, c'est juste un jeune joueur spectaculaire mais inefficace. Mais il y a un homme qui ne voit pas ça, Sir Alex Ferguson. L'entraîneur de Manchester United ne regarde pas seulement ce que Ronaldo fait, il regarde ce qu'il pourrait devenir. Et il prend une décision rare dans le football moderne, il ne va pas le corriger doucement, il va le transformer complètement. Ferguson impose une discipline stricte. Ronaldo doit simplifier son jeu, apprendre à jouer pour l'équipe, arrêter de dribbler pour dribbler. Chaque entraînement devient une leçon, chaque erreur est corrigée immédiatement. Et surtout, chaque jour, on lui répète la même chose. Le talent seul ne suffit pas. Au début, Cristiano résiste. Il veut briller, il veut impressionner, il veut être le joueur qui fait lever le stade à chaque ballon touché. Mais peu à peu, quelque chose change. Il comprend que pour devenir exceptionnel, il doit accepter de ne pas être parfait à chaque instant. Et c'est là que la transformation commence. Saison après saison, Ronaldo devient plus fort, plus rapide, plus intelligent. Il garde ses dribbles, mais il apprend à choisir les bons moments. Il garde son spectacle, mais il ajoute de l'efficacité. Il ne joue plus seulement pour impressionner, il joue pour gagner. Mais ce changement ne plaît pas à tout le monde. En Angleterre, il devient un joueur controversé. Certains disent qu'il simule trop. D'autres disent qu'il est arrogant. Les supporters adverses le sifflent partout où il joue. Et paradoxalement, c'est là que son mental commence à se forger. Parce que plus il est critiqué, plus il progresse. Un jour, quelque chose bascule définitivement. Ronaldo commence à marquer. Pas seulement des buts simples, mais des buts décisifs. Des frappes puissantes, des actions individuelles, des moments où il prend le contrôle du match. Il passe de joueur spectaculaire à joueur décisif. Et Manchester United commence à changer avec lui. Il devient une arme offensive. Une menace constante, un joueur que les défenses commencent à craindre. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas ce qu'il fait avec le ballon, c'est ce qu'il fait en dehors du terrain. Il s'entraîne plus que tout le monde, il reste après les séances.
Il travaille son corps, sa vitesse, sa détente, son explosivité. Il commence à construire quelque chose de rare, une machine physique et mentale. Puis arrive la saison où tout explose. Ronaldo n'est plus un jeune prometteur. Il devient un joueur clé de Manchester United. Il marque toutes les semaines. Il fait gagner des matchs importants. Et surtout, il commence à dominer la Première Ligue. Les critiques disparaissent progressivement. Les moqueries se transforment en respect. Et les doutes deviennent une évidence. Ce joueur n'est plus un espoir. Il est en train de devenir une superstar mondiale. Mais le moment le plus important arrive en 2008. Manchester United atteint le sommet de l'Europe. La Ligue des Champions devient l'objectif ultime. Et Ronaldo est au centre de tout. Il marque, il influence les matchs, il porte son équipe dans les moments difficiles. Il devient un joueur capable de changer le destin d'une rencontre à lui seul. Et dans la finale, face à Chelsea, il marque un but de la tête. Un but simple en apparence, mais symbolique. Le garçon qui jouait seul sur une île devient un joueur qui gagne l'Europe. Mais le football aime les retournements. Dans ce même match, il manque son tir au but. Un moment de doute, de fragilité. Et pendant quelques secondes, tout peut s'écrouler. Mais Manchester United gagne quand même. Et ce moment résume parfaitement cette période. Ronaldo est encore imparfait, mais déjà décisif. Quelques mois plus tard, il remporte le Ballon d'Or. Le monde entier comprend enfin ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus un jeune talent, ce n'est plus un joueur spectaculaire. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais au sommet de Manchester United, une autre décision commence à se préparer. Une décision qui va choquer le monde du football. Parce que Ronaldo sent qu'il a encore un autre niveau à atteindre. Et ce niveau, il ne pourra pas l'atteindre en Angleterre. Real Madrid, la construction du mythe. Quand Cristiano Ronaldo quitte Manchester United en 2009, ce n'est pas un simple transfert. C'est un tremblement de terre dans le football mondial. Le joueur le plus explosif de Première Ligue rejoint le club le plus mythique de l'histoire, le Real Madrid. Mais à ce moment-là, une question dérange tout le monde. Peut-il vraiment faire mieux que ce qu'il a déjà fait? Parce qu'à Manchester, il est déjà devenu Ballon d'Or. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Il a déjà prouvé qu'il pouvait être décisif au plus haut niveau. Pourtant, lui n'a pas l'air satisfait. Comme si tout cela n'était qu'une étape. Et au Real Madrid, il ne rejoint pas un club ordinaire. Il rejoint une institution obsédée par une seule chose, être la meilleure équipe du monde, chaque année, sans exception. La pression est immédiate, les attentes sont énormes, et chaque match devient un examen. Au début, Ronaldo est déjà impressionnant. Il marque beaucoup, très vite. Trop vite pour certains défenseurs. Mais il y a un problème. Le Real Madrid ne gagne pas encore la Ligue des Champions. Et au Real, les statistiques ne suffisent pas. Ce qui compte, ce sont les titres européens. Pendant plusieurs saisons, une frustration grandit. Le Real Madrid domine en Espagne, mais échoue en Europe. Et Ronaldo, malgré ses buts, commence à être associé à cette frustration. Mais c'est exactement dans ces moments-là que quelque chose change en lui. Il ne devient plus seulement un buteur, il devient une obsession vivante. Chaque entraînement devient plus intense, chaque saison devient une mission. Il transforme son corps encore plus. Il travaille sa vitesse, sa détente, sa puissance, sa frappe. Il devient une version améliorée de lui-même. Et surtout, il change son mental. Il ne joue plus pour être bon. Il joue pour être inévitable. Puis arrive 2013-2014, le point de bascule. Le Real Madrid construit une équipe capable de gagner l'Europe, et Ronaldo devient le centre de cette machine. Il marque encore et encore dans les moments importants. Il ne disparaît jamais dans les grands matchs. Au contraire, il devient plus dangereux quand la pression augmente. Et enfin, le moment que tout Madrid attend depuis des années arrive, la décima, la 10e Ligue des Champions, une finale contre l'Atlético Madrid. Un match tendu, fermé, presque perdu. Le Real est mené, la tension est énorme, et pendant longtemps, tout semble leur échapper. Mais dans les dernières minutes, Sergio Ramos égalise, le stade explose. Et en prolongation, le Real Madrid change complètement de dimension. Ronaldo marque le dernier but, un penalty, simple, mais symbolique. Le but qui scelle enfin la domination européenne du Real. Et à partir de ce moment, tout bascule. Le Real Madrid ne gagne plus seulement une Ligue des Champions. Il commence à enchaîner, et Ronaldo devient une machine à record. Il marque en finale, il marque en demi-finale. Il marque en quart de finale, il marque dans tous les moments importants. Chaque saison devient une démonstration. Entre 2016 et 2018, il mène le Real Madrid à un niveau jamais vu dans le football moderne. 3 Ligues des Champions consécutives, une domination totale de l'Europe. Et dans ces années-là, quelque chose devient clair pour tout le monde. Ce n'est plus seulement un grand joueur, c'est un joueur qui a changé la définition de la régularité au plus haut niveau. Mais au sommet de son règne au Real Madrid, une nouvelle question apparaît. Après avoir tout gagné en Espagne et en Europe, que reste-t-il à accomplir ? Et comme toujours dans sa carrière, la réponse va surprendre tout le monde. La chute, la résistance et le nouveau monde. En 2018, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, et pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Il laisse derrière lui un club qui l'a transformé, des records impossibles, des soirées européennes historiques, et une image presque intouchable dans le football moderne. Mais lui, une fois encore, ne reste pas dans le confort. Il choisit un nouveau défi, la Juventus. À première vue, ce choix surprend. Certains pensent qu'il cherche un dernier contrat prestigieux. D'autres pensent que c'est la fin progressive de son sommet. Mais Cristiano, lui, parle encore de défi. La Serie A est différente, moins rapide que la Première Ligue, moins explosive que la Liga, mais plus tactique, plus fermée, plus difficile à briser pour un attaquant. Et pourtant, dès son arrivée, Ronaldo continue de marquer. Match après match, il s'adapte. Il devient encore plus efficace. Il ne dépend plus du spectacle, il dépend de la finition.
Mais quelque chose change autour de lui. Le football commence à évoluer. De nouveaux joueurs arrivent. De nouvelles stars émergent. Et petit à petit, le monde du football commence à regarder ailleurs. La Juventus gagne en Italie, mais échoue en Ligue des Champions. Et peu à peu, la question revient. Ronaldo peut-il encore dominer l'Europe? Puis arrive un choc. Son retour à Manchester United, le club où tout avait commencé, le théâtre de sa première transformation. Mais ce retour n'est pas une histoire de conte de fées. Très vite, les difficultés apparaissent. Le collectif ne fonctionne pas, le jeu est instable. Et Ronaldo, malgré ses buts, se retrouve dans une équipe qui ne domine plus comme avant. Il marque encore, toujours, mais l'impression n'est plus la même. Le football a changé autour de lui, plus rapide, plus jeune, plus collectif. Et pour la première fois de sa carrière, Ronaldo devient un sujet de débat permanent. Est-il encore utile? Est-il encore au niveau? Est-il encore adapté au football moderne? Les critiques deviennent plus fortes, les analyses plus dures, et l'image change. Mais même dans ce contexte, une chose ne change pas. Il continue de travailler, toujours, encore et encore. Et puis arrive une décision que personne n'attendait vraiment. L'Arabie Saoudite, un nouveau championnat, un nouveau continent footballistique. Une nouvelle étape dans une carrière déjà impossible à résumer. Beaucoup disent que c'est la fin, d'autres disent que c'est une transition commerciale. Mais Ronaldo, lui, continue de parler de football, de performance, de but, de compétitivité. Et il continue de marquer. Encore, toujours, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il n'est plus au centre de l'Europe, il n'est plus dans les compétitions les plus médiatisées. Il est dans un autre monde footballistique. Et pourtant, il reste Ronaldo. Celui qui refuse de disparaître, celui qui refuse d'être remplacé trop tôt. Mais même les légendes finissent par faire face à une dernière réalité. Le temps n'est pas un adversaire qu'on bat, c'est un adversaire qu'on retarde. Et maintenant, une dernière question se pose. Après avoir tout gagné, tout prouvé, tout repoussé, que reste-t-il à accomplir pour Cristiano Ronaldo? L'héritage, le temps et la dernière bataille. À ce stade de sa carrière, Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il continue comme s'il était encore en train de construire sa légende. Parce que pour lui, le football n'a jamais été une question de passé, c'est toujours une question de présent. Mais dans les dernières années, quelque chose devient évident. Le monde du football change plus vite que jamais. De nouveaux talents apparaissent, de nouvelles générations prennent le contrôle. Et les débats autour du GOAT deviennent plus bruyants, plus divisés, plus émotionnels. Et Ronaldo se retrouve au centre de tout ça. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Un joueur qui a défié les limites physiques du football moderne. Un joueur qui a transformé le travail en arme principale. Un joueur qui a prouvé qu'on peut être au sommet pendant presque 2 décennies. Mais même les plus grands ne peuvent pas échapper à une vérité simple. Le temps gagne toujours, lentement. Et pourtant, Ronaldo refuse de disparaître. Chaque match devient une nouvelle preuve. Chaque but devient une réponse aux critiques. Chaque saison devient une continuation de sa lutte contre l'inévitable. Puis arrive le moment le plus symbolique de sa carrière tardive, la Coupe du Monde. Le tournoi que tous les grands joueurs veulent gagner. Le tournoi qui définit les légendes aux yeux du monde entier. Pour Ronaldo, c'est différent. Ce n'est pas seulement une compétition. C'est peut-être la dernière grande chance de fermer le cercle. Mais le football ne suit jamais les scénarios écrits. Le Portugal avance, recule, lutte. Ronaldo est toujours là, mais l'équipe change autour de lui. Les jeunes prennent plus de place, le jeu évolue, et lui devient progressivement une figure plus symbolique que centrale. Pour la première fois, il n'est plus le centre absolu du projet. Et c'est un choc invisible, mais réel. Parce que pendant toute sa carrière, Ronaldo a toujours été au centre. Manchester United, projet. Real Madrid, roi. Juventus, leader. Portugal, symbole. Mais ici, quelque chose change. Il devient une légende vivante, dans un monde qui continue sans lui. Et pourtant, même dans ce rôle, il reste dangereux. Même réduit dans le jeu, il reste capable de marquer, de décider, de surprendre. C'est peut-être ça, sa vraie signature. Ne jamais disparaître complètement, ne jamais devenir inutile. Mais au fil du temps, une question devient inévitable. Qu'est-ce que Cristiano Ronaldo laisse réellement derrière lui? Pas seulement des buts, pas seulement des trophées, pas seulement des records, mais une manière de penser, une obsession du travail, une discipline extrême. Une mentalité où le talent ne suffit jamais. Il a montré une chose que peu de joueurs ont incarné à ce niveau. Le talent peut t'amener loin, mais la volonté peut te maintenir au sommet. Et aujourd'hui, même si les débats continuent, même si les comparaisons avec Messi divisent encore le monde, une vérité reste difficile à contester. Cristiano Ronaldo n'a pas seulement joué au football, il a repoussé ce que l'on pensait possible pour un joueur. Et au moment où sa carrière approche de sa fin naturelle, il ne laisse pas derrière lui seulement une statistique, il laisse un standard, un niveau que tous les futurs joueurs devront affronter. Parce que désormais, chaque jeune attaquant qui rêve de devenir une légende sera comparé, d'une manière ou d'une autre à lui. Pas seulement pour ses buts, mais pour sa manière de refuser de s'arrêter. Et c'est là que se termine vraiment cette histoire, pas avec une fin parfaite. Mais avec une idée simple, certaines légendes ne meurent pas, elles deviennent des références. Et Cristiano Ronaldo est devenu une référence du temps lui-même.